Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce lundi 23 septembre 2024, Amnesty International vient de sortir un rapport concernant la Côte d'Ivoire et le pouvoir de Alassane Dramane Ouattara. Amnesty International présente un rapport accablant sur la surpopulation carcérale en Côte d'Ivoire, plus de 200%. C'est-à-dire que là où on devrait mettre un prisonnier, on en met au moins 2. Là où on devait mettre 2, on en met 4. C'est-à-dire que c'est incroyable. Amnesty International vous dit que ces 5 dernières années, il y a eu au moins 17 journalistes qui ont été arrêtés. Amnesty International accuse Ouattara de harcèlement judiciaire sur les blogueurs, l'opposition, même la société civile et les médias critiques. Amnesty International parle des arrestations arbitraires. C'est un rapport accablant. Beaucoup vont acclamer quand il est. Ils disent, aïe, c'est très bien, on a dit ceci, on a dit cela. Les gars, ne vous réjouissez pas de ces bêtises. Qu'est-ce que Amnesty International a dit là que nous ne dénonçons pas? Question. Il y a quoi que Amnesty International a dit de nouveau là, que nous n'avons pas déjà dit? Pourquoi Amnesty International n'accuse pas Alassane Ouattara pour la mort de plus de 3000 Ivoiriens pendant la crise grave qui a entraîné Laurent Gbagbo en prison? Pourquoi Amnesty International n'accuse pas Paul Kagame? Il n'est pas parti mener une enquête sérieuse sur Paul Kagame. Pourquoi, vous avez vu pourquoi Amnesty International attend après 3 mandats pour venir critiquer Alassane Ouattara? Vous venez dire que Alassane Ouattara est un dictateur, les choses ne marchent pas, ça ne va pas, c'est pas bien, ainsi de suite, ainsi de suite. Dites-moi pourquoi Amnesty International a attendu tout ce temps? Et pourquoi les pays occidentaux n'ont pas parlé? N'ont jamais parlé. Pourquoi les pays occidentaux sont allés acheter Abidjan? Vous savez qu'Abidjan n'appartient plus à la Côte d'Ivoire. Hein? Vous savez ça, non? Ce sera une bataille. Pour nous encore. On nous met ça encore dans les mains. Une autre guerre. On n'a pas fini la première ou les premières. Ça aussi, c'est une autre bataille que nous allons mener. Et je vous le rassure, parce que nous allons la mener, puisqu'on ne va pas laisser ces Occidentaux-là s'accaparer d'Abidjan ou de la Côte d'Ivoire, hein, ni de n'importe quel pays africain, même pas le Sénégal. Non, on ne va pas les laisser, hein. On va leur mener la guerre. Nous n'avons peut-être pas des armes, nous ne sommes pas des terroristes, mais nous avons le magistère de la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et quand vous envoyez la parole, cette parole-là, elle ne revient pas sans faire ses effets. Donc, vous voyez, moi, je ne me réjouis pas de ça. C'est un rapport, bon, comme d'habitude, où il y a des vérités. Pour une fois, ils disent un peu de vérité. Mais ils ont attendu tellement longtemps. Et puis, Alassane Ouattara va se défiler, il va se barrer tranquille, sans s'inquiéter, pour la guerre, les crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire entre 2002 et 2011.
Et non, pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas se réjouir? Parce que ça fait partie de l'arrangement qu'ils ont eu avec Alassane Ouattara. Alassane Ouattara veut un 4e mandat. Les Occidentaux ont posé les conditions. Tu nous donnes d'abord Abidjan, il l'a fait. Tu nous laisses installer des bases militaires. Bon, c'est normal puisque Abidjan leur appartient, donc ils peuvent installer des bases militaires, américains, français et autres. La France retire 100 soldats, bon, on s'en fout. C'est rien du tout. Nous, on demande à la France de partir, définitivement. Et les Américains ne devraient pas les remplacer. Mais apparemment, c'est un remplacement. Les Américains ont demandé à la France de partir pour qu'eux puissent prendre la place parce que la France n'a pas bien fait son travail. C'est-à-dire celui de maintenir ces pays africains dans la misère, dans le sous-développement et dans la colonisation, la recolonisation. Donc Alassane Ouattara, c'est un règlement de compte. Vous savez, quand il y a un règlement de compte, des voleurs se retrouvent, des gens des trafiquants se retrouvent et puis n'arrivent pas à régler leur compte et puis bon, ils sont trop dessus. Voilà le problème. Alassane Ouattara est victime de ses propres turpitudes. C'est-à-dire quoi? C'est que Alassane veut un 4e mandat. On lui a tout demandé. Mais il y a 2 autres conditions que Alassane Ouattara n'a pas pu remplir. 3 même d'ailleurs. Les Occidentaux voulaient une guerre entre la CEDEAO et le Niger. Ils ne l'ont pas eu. Alassane Ouattara a tout fait pour pousser les autres pays de la CEDEAO à cette guerre. Ça n'a pas marché. Les militaires qui devraient faire la guerre, si lui-même il avait pris l'arme, il pouvait aller. Bon, c'est ce qui serait souhaitable, que lui-même il prend l'arme et puis il va au Niger, à Niamey, pour aller descendre le général Tchani. Ça n'a pas pu se faire. Donc, là, il a échoué au test. Après, on lui a demandé de faire la guerre contre le Mali. La guerre contre le Mali, c'était avant même de neutraliser Assimi Goïta. Il n'a pas pu. Vous voyez, aujourd'hui, on apprend que ceux qui ont attaqué Bamako, les terroristes là, le cerveau penseur venait de la Côte d'Ivoire. Il a cité les noms des opposants, les noms des machins, tout ça là. Ça, en tout cas, c'était l'œuvre d'abord de la Côte d'Ivoire. L'Algérie, c'était Tinzaouaten. Ça, c'est l'Algérie, l'œuvre de l'Algérie. Mais là, à Bamako, là, c'est la Côte d'Ivoire. Il a échoué encore. Le cerveau penseur est même en prison. Il a déjà donné des noms et on connaît maintenant presque tout. On avait demandé à Alassane Ouattara de livrer Ibrahim Traoré. Il avait rassuré Emmanuel Macron, il dit sur rien du tout. Il a échoué. Vous voyez, le voyage qu'il fait là, ce n'est pas pour la santé. Non, ce n'est pas pour la santé. Les voyages qu'il fait là, c'est pour aller rendre des comptes et puis prendre des instructions auprès de Macron. Il a tout échoué. Tout, il a tout échoué. Et donc, Alassane Ouattara est en difficulté. Maintenant, en ce moment, on est en train de préparer sa sortie. Au cas où il insiste, on va trouver des dossiers pour le détruire. S'il veut assumer un 4e mandat coûte que coûte, sans l'avis de ses maîtres, on va le détruire. C'est ce que vous voyez que fait Amnesty International. Quand Amnesty International parle d'un État, en fait, c'est pour faire le chantage contre cet État, parce qu'il y a quelque chose qu'ils sont en train de demander à ce pays, qu'ils ne se reçoivent pas, et à ce moment, ils sortent les dossiers. Donc, ils partent d'une vérité. Hein. Il y a des éléments qui sont vrais. Il y en a aussi qui sont faux. Par exemple, contre la Côte d'Ivoire, ils ne sont même pas sur le terrain, mais ils sont là à accuser, plutôt, comment on l'appelle au Burkina Faso, ils sont là à accuser Traoré et l'armée, les FAMA et autres, alors qu'ils ne sont pas sur le terrain. Ils ne mènent même pas l'enquête. Mais dans les pays qu'ils contrôlent, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et autres, quand ils parlent des droits de l'homme, ils partent sur une vérité et qu'ils veulent utiliser comme instrument de chantage pour faire bouger les présidents. Eh oui, pour les manipuler.
Ce que vous voyez là, nous, on n'a pas à se réjouir là-dessus, sur ça. Même si, malheureusement, c'est la vérité. On n'a pas à se réjouir là-dessus, parce que lorsque c'est Amnesty International qui prend ces dossiers, ça n'a jamais été pour le bénéfice des populations. Non, jamais de la vie. Et ça ne le sera jamais. Oui, c'est pour ça que je dis, nous, on n'a pas à se réjouir pour ça, puisqu'on connaissait ça. On connaît la vérité. C'est ce que nous sommes en train de combattre. La seule chose, la différence, c'est qu'eux, ils sont en train de le dire parce qu'ils veulent enlever Ouattara pour mettre quelqu'un d'autre. Ils ont déjà préparé quelqu'un d'autre. Ils ont déjà préparé Tidiane Cham. Vous voyez Tidiane Cham aller au Gabon, là, vous croyez que c'est pour faire quoi? Mais c'est pour prendre l'argent. C'est le Gabon qui va financer sa campagne. Parce que Oligui Nguema, c'est leur homme. Vous voyez, Tidiane Cham était au forum de Davos africain au Rwanda, à Kigali. C'est pourquoi? Parce que les hommes d'affaires que vous avez qui étaient là-bas, là, tous ont cautionné sa candidature, ils vont mettre l'argent dedans. Donc, ne nous réjouissons pas pour des bêtises. Arrêtons d'être émotionnels. Nous connaissons ce qu'Alassane Ouattara fait. Notre problème, c'est qu'il s'en aille et qu'on puisse mettre quelqu'un d'autre. Pas que eux, ils puissent le remplacer par un des leurs. Sinon, ben, c'est comme si on reprenait le combat à zéro. On n'a rien fait. Voilà le grand problème. Ce qu'ils disent, c'est vrai. Ce sont des éléments vrais. Mais c'est un chantage qu'on est en train de faire. Alassane Ouattara ne pouvait pas faire 4 mandats. On a mis en examen. On a dit, mais attendez, mais Poutine n'est pas sous mandat d'arrêt international, la Cour pénale internationale. Et pourquoi ils n'ont jamais mis Alassane Ouattara sous mandat de la Cour pénale internationale? Pourquoi? Alors qu'ils ont blanchi Gbagbo. Maintenant, la Cour pénale internationale s'en va. Ils disent non, nous, on n'a plus rien à faire ici, on s'en va. Guillaume Soro est en train de se balader là. On n'a jamais mis un mandat contre lui. Ah, vous voulez dire que Guillaume Soro n'a rien fait? Il est sain. Soyons sérieux. Donc, c'est cette injustice-là, ce deux poids, deux mesures, que nous sommes, nous les vrais panafricanistes, c'est ça que nous devrons combattre. Ce n'est pas des petits jeux qu'ils sont en train de faire là. Non, nous, Alassane Ouattara, on le combat déjà avant même que Amnesty International puisse sortir ces dossiers-là. Amnesty International se rend compte de ça après 14 ans. Nous, on a commencé à se rendre compte de ça avant même qu'ils ne prennent le pouvoir. Il y a 14 ans, au moins. Et donc, vous voyez la différence? Eux, c'est après 14 ans qu'ils le font parce qu'ils savent. Maintenant, ils ne veulent plus de lui. Parce que maintenant, c'est une orange qui n'a plus de jus. On l'a tellement pressé. Et maintenant, il faut jeter cette orange-là. Et ça, nous, on ne va pas pleurer pour ça. Nous, on ne se mêle pas de ça. C'est bien qu'il s'en aille. Mais nous, notre problème, c'est que celui qui va prendre la place là, ça ne peut pas être Tidiane Cham, ça ne peut pas être Guillaume Soro, ça ne peut pas être tous ces bandits-là que eux, ils ont préparés à prendre le pouvoir après Alassane Ouattara. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille à malem. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.